Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui devrait normalement intéresser pas mal de monde. Une vidéo importante parce qu'elle va peut-être vous permettre de gagner pas mal d'années au potager. Alors aujourd'hui on va voir comment rendre son potager fertile, comment avoir un sol qui est fertile, puisque je vous l'ai déjà dit, je me répète, c'est pas grave, je radote. Mais le vrai secret du jardinier, c'est le sol. D'accord? Il y a pas mal de trucs, d'astuces, etc. Mais pour que ça pousse, il faut un sol fertile. En tout cas, si on veut cultiver de façon naturelle, sans produits de synthèse, etc. Alors, pour ce faire, je vais vous montrer. Là, j'ai une petite zone qui fait 8 mètres carrés. Et je vais vous montrer comment je vais faire en sorte, en une seule année, d'avoir une terre qui passe d'une terre à un sol de prairie, d'accord, donc une terre végétale qui pourrait déjà donner des légumes comme ça, mais qui ne produirait pas vraiment des légumes très volumineux, voilà, qui ne serait pas hyper fertile. Donc cette parcelle, je vous la montre, elle est juste derrière moi, elle est ici. Voilà, donc on va ensemble, je vais vous montrer en quelques minutes comment rendre ces 8 mètres carrés ici de terre de prairie hyper fertile, bien sûr, en une année. Le premier conseil que je vous donne, si vous voulez commencer un potager, ou si vous avez un potager mais vous voyez que le sol n'est pas très fertile, ça pousse pas très bien, je vous conseille pendant un an de mettre votre potager en stand-by. Et si vous ne l'avez encore pas commencé, je vous conseille de mettre un an vraiment à fertiliser, à enrichir votre sol et seulement à cultiver sur l'année d'après. En gros, on va faire de notre nouvelle zone quasiment un compost géant en y accumulant tout ce qu'on va pouvoir trouver, tout ce qu'on va avoir à portée de main, aussi bien des petites branches, des brindilles, des feuilles, du fumier, tous les déchets organiques que vous allez pouvoir récupérer, les épluchures de vos fruits, de vos légumes, etc. etc. Alors moi ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà entreposé ici, depuis l'année dernière, tout ce que on va dire, tous mes adventices, tout ce que j'ai pu désherber à droite à gauche, des ronces que j'ai enlevées puisqu'elles n'étaient pas vraiment à la bonne place, elles traînaient dans les allées, etc. Alors j'en laisse parce que c'est une plante qui est intéressante, mais il y a des endroits où elle est quand même un peu gênante. Voilà, donc vous voyez que c'est composé principalement de choses qui sont très carbonées, donc du brun. Et avec ça, ce gros tas là, je vais faire une couche d'à peu près 20 cm, donc une première couche au sol avec ceci. Ensuite, par au-dessus, je vais y déposer, alors moi j'ai sous la main, j'ai des feuilles, j'ai du fumier de cheval, je vais même avoir ici un autre tas avec des branches plus grosses. Alors on peut les mettre aussi, elles vont mettre beaucoup plus de temps à se décomposer, mais elles vont avoir l'intérêt, c'est de garder des poches d'oxygène à l'intérieur de notre accumulation de végétaux. Et pour que le compost se dégrade très bien, il va falloir qu'il y ait de l'oxygène. Alors en gros, ce qu'on veut, ce qu'on recherche, ça va être en une année de passer d'une terre, voilà, comme ça, et encore ici, ça serait une terre qui est assez bonne, puisqu'il y a déjà eu un petit peu de compost là-dessus, assez clair, à une terre ici, voilà, très friable, noire, puisque sur cette zone là, donc j'ai fait exactement le principe que je vais vous expliquer, que je vais vous montrer. Alors il va falloir un petit peu d'huile de coude, parce qu'il va falloir amener sur cette zone vraiment un maximum de matière organique. On peut même monter jusqu'à 60 cm, il n'y a pas de souci. En une année, de toute façon, il restera à peine 20 cm au prochain printemps. Donc l'intérêt, c'est en plus,
d'y amener énormément de vie dans le sol, puisque les animaux du sol, les décomposeurs, avec en première lice les vers de terre évidemment, mais tous les autres êtres vivants du sol vont s'activer et vont produire la fertilité du sol. Alors, moi, les étapes que j'ai faites, donc sur cette zone, j'avais donc la prairie naturelle, comme on peut le voir ici. C'est une prairie qui est très résistante. Alors, pour accélérer un petit peu le processus et vraiment avoir une terre que je ne vais plus toucher par la suite, j'ai dégazonné. C'est-à-dire j'ai, avec la pioche que vous avez là-bas, j'ai retiré toute la prairie en fait avec le chevelu qui était en surface ici. Donc là on peut voir ça, c'est tout ce qui reste de ce que j'ai décapé. Alors ça on va pas le jeter, on va pas s'en débarrasser, on va le réincorporer dans tout ce que je vais mettre comme végétaux au-dessus. J'ai également mis un bon paquet de coups de pioche là-dedans pour pouvoir émietter la terre. Puisque, alors il y a beaucoup de jardiniers comme ça qui disent qu'en mettant une accumulation de végétaux à la surface, en dessous il va y avoir une terre super friable, etc. Alors peut-être que ça marche chez eux, hein, j'en suis ravi pour eux. Mais honnêtement ici j'ai déjà essayé. Et en dessous effectivement on a une terre qui est plus souple. Mais de là à dire qu'elle est friable, qu'on peut gratter à la main dedans, etc. Ici ça marche pas, hein, même avec 50 cm de végétaux au-dessus, en une seule année ça ne marche pas. Donc du coup, à l'avance, de toute façon là dans une prairie comme ça, dans un sol de prairie, honnêtement il y a assez peu de vie. Là en enlevant le gazon, j'ai trouvé quelques vers de terre, et franchement pas tant que ça. J'y ai trouvé quelques larves de hannetons, quelques indésirables on va dire, mais vraiment très peu de vie. Donc je me dis que là, en faisant sur la première année, puisque quand même j'essaye d'avoir un sol qui est le moins travaillé possible, hein, quasiment pas d'ailleurs sur certaines zones, et je vais donc travailler uniquement avant de déposer tous mes végétaux. Alors ça va mettre un petit peu plus de temps du coup à rapporter de la vie, mais une fois qu'elle sera là, bien implantée, voilà, le sol sera hyper meuble là-dessous. Alors cette technique elle est d'autant plus efficace si vous avez un terrain qui a peu de profondeur de terre végétale. Hein, il y a certains endroits où on a des terrains avec 10 cm à peine de terre, et ensuite on est directement sur la roche-mère. Donc là on va recréer du sol directement sur zone, et là vraiment ça peut être une technique très très utile pour ceux vraiment qui géographiquement auraient un sol peu profond. Du coup, cette technique ça équivaut plus ou moins à la même chose que lorsqu'on fait des buts en permaculture, c'est-à-dire on va enfuir de la matière organique, remettre de la terre un petit peu par au-dessus et planter directement. Sauf que là, la matière organique, on ne la met pas enfouie et on va la mettre tout simplement à la surface. Alors, chaque technique a son avantage. On va dire que la butte, elle a l'avantage de pouvoir être cultivée tout de suite, puisqu'on va remettre une fine couche de terre par au-dessus, on va pouvoir planter direct. Là, si je plante directement dans mon bazar de débris végétaux, ça va pas donner grand chose. Par contre, l'avantage de cette technique là, c'est que la matière organique étant directement à la surface, elle va mieux se décomposer, elle va avoir plus d'oxygène et donc va donner, je pense, un meilleur rendu au final. Alors c'est vrai qu'on perd une année, mais on y gagne par la suite en fertilité. Si vous êtes encore sceptique, je vous invite à suivre l'évolution de cette zone-ci au fur et à mesure de la saison, de regarder un petit peu comment ça va pousser. Hein. Je ferai des comparatifs entre une zone qui a été préparée comme ça et puis une zone qui est juste amendée régulièrement avec divers paillages, mais où la première année n'a pas été vraiment boostée à ce point-là. Et vous allez voir que il n'y aura pas photo malheureusement, même sur des zones qui sont amendées tous les ans depuis 7-8 ans, on n'arrivera pas à avoir ce même résultat que sur cette zone-ci, j'en suis quasiment sûr. Donc si vous voulez suivre ça, n'hésitez pas à vous abonner, et puis on se revoit très bientôt.